Ça, la séduction. Ça, là, c'est pas ça. Moi, juste un mot, pouf, là, j'ai déjà d'autres lignes d'influence luciférienne. La séduction. Quand quelqu'un veut te séduire, pars à courir, va-t'en. Va-t'en le plus vite possible. La séduction, c'est ça. Un piège. Grand piège. Il n'y a pas d'authenticité. C'est l'inverse. Le début de la manipulation. La séduction. Le début de la manipulation. Les êtres qui sont au-delà du plan astral ont une lumière qui est à l'intérieur de leur forme et en aucun cas à l'extérieur. Tous les êtres que vous... Ouais, puis même sur Terre, la défunte avait l'énergie à l'intérieur d'elle. C'est comme l'or, c'est comme la lumière de l'or. Réellement, réellement. C'est pour ça que je dis c'est doré. C'est fucked up. On poursuit. Bienvenue à vous tous, cher être souverain, libre, éternel d'amour, sur une autre émission matrice qui me fait plaisir de vous présenter les 4 prochaines vidéos. Un marathon. Ouais, mais pour moi, c'est un marathon. Pour vous, c'est des émissions régulières avec tellement bien fait, peaufiné. Bref, je m'explique. Vous savez, ceux qui ont suivi la chaîne, avec les dernières émissions, j'ai dit, pourquoi Jean-Luc, tu demandes encore un tel ou tu fais des canalisations, quand que tu as tout à l'intérieur de toi, tout ce savoir-là. Et cette affirmation, je crois pas qu'il écoute hors matrice, là, loin de là, a fait son chemin. A fait son chemin dans l'invisible, avec nos doubles, d'ajustement, bref, c'est de la communication, c'est ça, cette communication-là, télépathique, divine. C'est pas une toute télépathie avec un autre personnage fictif. Il peut te raconter n'importe quoi, là. C'est une perte de temps et d'énergie et d'alimentation matricielle. Wow! Ça me fait plaisir. Jean-Luc a publié hier une nouvelle émission. Et j'ai écouté attentivement. Et à chaque fois qu'il prenait la parole, c'était hors matrice, c'était lui. C'est ça que j'aimais. C'est pas une des rares fois que c'est lui, son expérience, sa fusion. Ah là, c'est tellement intéressant. Tu sais, après, une fois j'ai vu l'ajusteur, puis moi je connais rien, je connais Jojo Savard, un astrologue minable. Ben, son, en tout cas. Ben, c'est quasiment frauduleuse, ça, frauduleuse son affaire. Mais je connaissais absolument rien. Fait que comment je peux dire ça, ma programmation était encore déjà faite et j'étais pas conscient que je suivais tout simplement ma programmation vers ma fusion. Alors, c'est pour ça que il y a plusieurs choses. C'est bon à une époque et ça amène à une autre chose. Puis ça amène à une autre chose jusqu'au vide de l'absolu où il n'y a plus rien à comprendre. Tout cela vient dans une dépolarisation peu à peu de votre conscience ou une reprogrammation, vous pouvez appeler ça comme vous voulez. Et c'est ça, Jean-Luc, pour une fois, nous parle de ses expériences. Là, c'est le temps de m'encourager. Je vous le dis, la vidéo que je vais vous proposer, c'est 13 minutes au lieu de 12 parce qu'il y a un bienvenu. Fait que les 4 prochaines vidéos durent en tout 40 minutes avec les intros en matrice. J'ai pris tous les extraits que Jean-Luc a dit dans sa dernière émission de plus d'1h40. 1h40, puis moi, ça rentre dans l'intérieur de 40 minutes avec l'intro, la conclusion matrice. Ben là, vous comprenez bien que quand Jean-Luc parle 5 secondes, Elisa est là 10, 12, 15 secondes et c'est ça qui
c'est ça. Pour nous, ça fait une longueur très longue. Et pourtant, je l'écoutais au complet parce qu'à chaque fois, c'était... Et voilà, c'était ajusté. Ça me fait plaisir. Qu'est-ce que je vais vous présenter? C'est le premier extrait de 4, le premier extrait de 2 heures de travail intensif. C'est incroyable. Là, à travers vos rencontres, faut que je fasse cette émission-là, faut que je fasse ce montage-là. Je me suis tapé 2 heures de montage pour celle-ci, la prochaine. La prochaine, c'est 8 heures de travail. C'est... je comprends, là, ceux qui sont écœurés, là, à un moment donné, là, t'es devant l'écran trop longtemps, là. C'est très dur, physiquement même. Tu bouges pas, en tout cas. Fait que merci de m'encourager. Vous pouvez pas venir à la conférence, mais vous appréciez l'émission en matrice, encouragez-moi. Juste ça, je vous laisse. Entre les mains. Écrivez-moi. Mon adresse est partout sur les vidéos rencontres, entre autres. Bon. Fait qu'écrivez-moi, ça me fait plaisir, parce que c'est beaucoup de travail. Si vous l'appréciez, autant que moi. Parce que là, c'est un condensé. La première, c'est ça, les 4 prochaines, c'est des condensés de cette vidéo-là. Et le lien d'origine de la vidéo originale sera dans la description de celle-ci. Ce petit bloc, en plus, je le garde, ça s'appelle Vidéo Perso 1, 2, 3, 4, sera publié sur la communauté cette fois-ci. Juste sur la communauté. Ils seront disponibles à chaque dimanche. Qu'il y ait un Zoom ou pas de Zoom. C'est ça que je vous propose en première partie, il y en a 4. Et c'est ça, je vais les publier pour nous, c'est un concentré sur la communauté. D'ailleurs, il y a aussi Bloc musical ce mois-ci, au mois de mai. À chaque mois, je vous avais mentionné qu'il y a une nouvelle vidéo disponible. Mon ancienne vie, je vais dire ça comme ça. Mon ancienne passion. Alors, ceux qui aiment Pink Floyd, I Hope avec David Gilmour, un vieux monsieur de plus de 70 ans qui joue extrêmement bien la guitare, là. Et surtout là, c'est slide guitare. Ceux qui ne connaissent pas c'est quoi la slide guitare, je l'accompagne tout au long de la chanson et même son lead. Alors, c'est ça, c'est proposé une fois par mois. C'est vieille captation en basse résolution, mais le son, il est incroyable. Alors, je reviens à mes moutons. Que c'est une présentation en 4. C'est la première que je vous propose. C'est la dernière vidéo de Jean-Luc. C'est tous des extraits. Vous allez voir un montage extrêmement long, mais qui fait une concentration très appréciée. Moi pour ma part. Alors, je vais aller rechercher immédiatement la vidéo. Elle est toujours en mode privé. C'est pour moi, ils seront, c'est ça, publiés sur la communauté le dimanche, tout simplement. Et oui, c'était celle-ci. Je vais mettre grand écran. Et c'est parti. Êtes-vous prêts? Moi, je suis prêt. C'est let's go. C'est celle-ci en... Jean-Luc, buenos días. Bonjour Elisa et bonjour à tous les auditeurs, d'où qu'ils soient. Là, vous allez remarquer aussi que, heureusement, j'ai coupé Elisa parce que son micro, il est là, puis là, Jean-Luc, il est là. Fait que ça aussi, c'est une autre chose. Fait que, au début, puis si vous l'entendez, c'est parce que là, c'est un mot ou deux. J'ai déjà tellement d'autres coupures que juste un mot ou deux, fait que je l'ai laissé quand c'est juste un mot ou deux, puis Jean-Luc poursuit. Écoutons son expérience. C'est du bonbon. Du bonbon. Tu sais, encore dans la synchronicité. Je sais pas. Regardez la simplicité de cet homme. C'est ça. Le contact énergétique en son corps. C'est ça que je vous propose. Le contact de l'absolu. C'est parti. En étant d'ores et déjà absolument certain que aussi bien le haut et le bas astral ne sont pas réels. On est bien d'accord. Tout est faux. Y sabiendo ya de antemano que tanto el bajo astral como el alto astral no son reales.
le haut astral comme le bas astral, de même que le mental et le supramental appartiennent à la manifestation et sont partie intégrante, je dirais, de l'illusion du rêve, c'est-à-dire comme notre corps d'ailleurs. C'est ça. Du C'est que c'est toute une illusion. Tout est une illusion. Vouloir essayer de comprendre, c'est tout ça. Notre existence est un jeu vidéo. C'est ça, là. Wow! Wow! Ça va, c'est ça. On poursuit. J'ai pas rien d'autre à dire. On poursuit. point de vue de l'absolu et du réel, tout ce qui concerne le personnage, tout ce qui appartient au monde de la forme, de la troisième dimension, comme de toutes les autres dimensions, sans exception. Sans exception. Une conscience, comme qu'on connaît, est dans un jeu plus ou moins polarisé. C'est ça. N'importe quelle conscience. C'est fragmenté. Sinon, t'as pas cette conscience-là. Je vous le garantis, c'est pas une conscience, c'est de l'énergie pure. Qui s'y tout. Tout ce qui se passe, tout ce qui se produit, tout ce que nous ressentons, tout ce que nous percevons, ne peut pas être le réel. C'est ça. Tout ce que je dis n'est pas une affirmation gratuite. Quand tu vois le réel, c'est le vide absolu, rien. Le néant, ça c'est le réel. Ça bougera jamais. Ça c'est vrai. Pour tout le temps. Quelque chose qui ne peut être que expérimenté, mais absolument pas compris, ni accepté. Si, néanmoins, si je suis là... T'as pas la conscience, c'est ça que je vous ai dit. Attendez-vous, là, que je vais arrêter à chaque phrase, parce que c'est ça. On en a parlé ensemble. Là, il revient là-dessus par lui-même. Wow! C'est ça que j'avais demandé. C'est ça. C'est pour ça que je me suis attardé à faire ces 4 vidéos, à mettre 8 heures d'énergie. Mais si je pourrais pas vous présenter ça, le régulier, ça serait tellement long. Puis avec des voix perchées comme ça, là, ça serait... Je vous le dis, là, il fallait que c'est ça. J'avais quelque chose à faire. C'est pour ça que c'était demandé. C'était évident pour moi. C'est ça, l'évidence dans l'énergie. Shit, ils se sont parlé. C'est ça que je dis aussi. Ce soir, si Elisa est là et si vous êtes là, c'est que nous sommes tous partie prenante et participantes au rêve. C'est ça? Ben oui. Malgré tout. Ben oui. Et si j'ai tenu à faire... La preuve, je bouge le matin. Je viens de participer au rêve. C'est évident. On a tout ça. Si j'ai tenu à faire ce direct ce soir, c'est pour spécifier un certain nombre de choses au sein du rêve. Donc, on est bien d'accord que c'est un rêve ou un cauchemar pour certains. Parce que, étant dans un corps et dans une forme et dans une conscience, nous sommes donc assujettis au rêve. C'est ça. Soit en se projetant dans un futur. Ben, t'es assujetti au rêve tant que tu sais encore ta conscience, puis tu te penses, je pense donc je suis. C'est ça. Donc tu t'attaches à cette identification du personnage. Mais oui, tu es affecté. Encore plus. Puis tu l'alimentes. Aussi. Proyectándose en un futuro. Et vivent d'espoir et d'espérance. En ce moment, beaucoup de frères et sœurs rêvent d'un le cauchemar sociétal dans lequel nous sommes insérés. C'est normal con l'espérance est une programmation luciférienne au bout. T'espères à un monde meilleur. T'espères quand t'as pas espéré, t'es complet. C'est que ça programme ta conscience à l'extérieur. L'espérance que le gouvernement revienne, non. C'est fini, ça, l'espérance d'un meilleur monde, d'un nouveau monde. Tu veux poursuivre encore cette densification? Bon, ben, va tuer pour survivre. Vas-y. C'est le fun, hein? C'est le fun. Puis ça, c'est imposé, plus tout le reste sociétal. Satanisme, c'est ça. Qu'est-ce qui est sociétal? C'est satanisme. Qu'est-ce qui est luciférien? C'est corporel. C'est les 4 énergies. T'as faim. Fais attention. Casse-toi pas une jambe. Ça fait mal. Faut que tu subisses ça. Hey, wow. C'est couche par-dessus couche par-dessus couche de manipulation.
poursuit. esa vía en la que estamos metidos. Mais l'espoir, l'espérance, comme disait Bernard de Montréal, est la pire des erreurs de l'homme involutif. C'est ça. L'espoir et Puis même l'espérance. l'involution fait partie de l'involution. Parce que tu penses d'évoluer, de devenir meilleur, d'accomplir. Il n'y a rien à accomplir, il y a tout oublié. Et à restaurer énergétiquement. L'espérance, c'est ça, c'est satanisme. Ou luciférien, là, c'est tout pareil. L'espoir et l'espérance Fragmentaire. sont le poison de l'instant présent et du grand silence et surtout du réel. C'est ça, grand Y poison. del gran silencio y sobre todo de lo real. Le réel est sans forme, sans monde et sans conscience. Y lo real es sin forma y sin conciencia. Et dans Et ça, cette période particulière de l'humanité, il y a beaucoup de confusion, beaucoup d'erreurs. L'astral, haut comme bas, de toute façon, est un mensonge. Il en est de même de tous les corps subtils et de tout ce qu'on pourrait même appeler le supramental, Ah oui? si cher à Sri Aurobindo, le soi. Hein? Oh, Monsieur Robineau, vous étiez attaché au supramental et tout ça. Même ça fait partie de projection de votre conscience artificielle du personnage fictif. Wouh! Hey! Ça, c'est le fun. Je vous le garantis, là. Chaque phrase à sa place. Je vais dire ça comme ça. L'immense majorité des gens qui communiquent avec d'autres plans invisibles sont persuadés d'être en contact, bien sûr, avec la lumière. Creen que están en Avec contacto qui? Avec evidentemente qui? con la luz. C'est ça. Un autre personnage? Je rappelle que l'astral, au-delà du monde des émotions et du monde du corps astral, est avant tout le monde de l'âme, de la mémoire et de la souffrance. C'est le lieu du mensonge, planétaire et cosmique. Et c'est le monde de la connaissance accessible et de l'enseignement ésotérique et spirituel. Il n'y a aucune liberté là-dedans, il n'y a aucun réel. Sous condition. Y no hay Sous nada les lois. de real ni ninguna libertad Ah oui, en c'est ello. ça. C'est vrai de Et ça. je tiens à préciser d'emblée aussi que j'avais décidé de me faire interviewer par Elisa à propos de ce qu'on appelle la télépathie, parce que vous avez beaucoup de frères et sœurs qui critiquent les channels en disant que eux ils sont au-delà, ils sont dans la télépathie. Le problème, quand vous revendiquez le fait d'être télépathe ou de communiquer avec des plans, que ce soit ce qu'on pourrait Que appeler sea. la voix de l'enfant intérieur, la voix du cœur, Y sea les X, la vía del corazón, la vía del niño interior y la otras cosas. communication télépathique avec des maîtres, qu'on les appelle n'importe comment d'ailleurs. Des maîtres. Vous remarquerez que toutes ces voix cherchent à vous emmener vers un futur meilleur. C'est ça. Je vous rappelle que toutes ces Veut connaissances que vous nous pouvons- emprisonner. Veut rester emprisonné. Ils jouent leur personnage. Tout personnage, moi, je le vois luciférien. C'est ça. La personne qui veut faire de la télépathie, c'est parce qu'elle s'ignore. Elle sait pas qui qu'elle est. Sinon, elle a tout à l'intérieur de soi. Encore là. Domination de la conscience. De la matrice. C'est ça. C'est trouver, tellement simple. acquérir ou manifester ici dans ce monde. Et ce qui me fait sourire, c'est que vous avez des gens qui se revendiquent télépathes en critiquant ceux qui canalisent, par exemple. Et quand on leur demande comment ils perçoivent cette télépathie, Y cuando se les pregunta cómo perciben esa telepatía, eh bien là, ils sont un peu avec des yeux un peu interrogatifs parce qu'ils ne comprennent pas la question. Or, l'important dans tout ce que l'on pourrait appeler la transcommunication est de bien identifier avec quoi nous communiquons et avec Ouais. qui. Ben, Il ne hey, peut pas y avoir de communication s'il n'y a pas de perception énergétique et vibratoire. Et si vous ne percevez pas qui communique avec vous, toute transcommunication passe par un phénomène de contact. Et la façon dont se déroule ce contact vous donne la preuve de la l'origine. manita, c'est ça. Ça concerne aussi bien l'écriture automatique que ce que vous pouvez voir, que ce que vous pouvez entendre. C'est que ce ça. que- C'est ça. Mais ça, c'est tous les sens que tu peux pas te fier. Que tu peux pas te fier. Entendre des voix, tabarcelac. Crisse-moi patience.
Je veux que ce soit mon double à l'intérieur, par l'énergie qui vient prendre contact avec ma conscience, pas l'extérieur. C'est ça. C'est ça, entre l'unique réseau énergétique de fusion, puis tous les autres canalisations, machin, puis ces consciences-là, là, dans le jeu, qui nous harcèlent. Les autres, ils ont perdu. Ils ont besoin de nous pour poursuivre leur jeu de conscience une fois décédés. Ou multidimensionnellement. C'est ça. Vous pouvez retransmettre. S'il n'y a pas ce contact préalable à la communication, vous êtes dans le mensonge, tout simplement. Estáis en la mentira. Puis moi, je vous parle de contact énergétique. C'est l'énergie. La pensée est venue avec une pulsion énergétique. Il n'y a pas eu de parole, il n'y a pas rien. C'est l'énergie qui est venue là, puis l'idée est là. Je vois bien, l'idée est venue avec... Puis l'idée ne vient pas de ma conscience. Puis c'est soit ici ou soit à l'extérieur. Et c'est facile maintenant. De plus en plus, de voir la distinction. Le taux énergétique. Qu'est-ce qui te manipule ou pas? Qu'est-ce qui est intelligent ou pas? Incroyable. Hein? Et je dirais que l'important n'est même pas de savoir si c'est vrai ou si c'est pas vrai. C'est ça. Les maîtres de l'astral sont tout à fait capables d'imiter quoi que ce soit. Fait que la meilleure chose, tu fermes toutes ces portes-là. Tu n'as plus de besoin. Le supra, c'est fini. La compréhension nous attache au jeu de fragmentation. Tout est oublié. Aïe, 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 aïe. Je n'ai jamais posé aussi souvent dans une vidéo, mais c'est ça, c'est du concentré. C'est ça que j'aime avec vous. Pas étirer ça. Puis je comprends pas l'espagnol, moi, là. Puis répéter la même chose, regarde, on a compris une fois, là. C'est ça, c'est utile. On poursuit. Je savais pas que ça a été si... En tout cas, je suis vraiment content. On est à moitié environ. Apparaissent comme vrai, mais cette vérité est relative, elle n'est pas absolue. Pero esa verdad es relativa, no es una verdad absoluta. Ça fait toute partie du jeu. C'est faux. Et surtout, dans ce contact, qu'il soit télépathique, astral, ou avec ce que j'ai nommé le grand ciel, c'est-à-dire au-delà du causal. Initiation solaire, c'est ça. Là, qu'est-ce qu'il veut dire par là? C'est ton contact dans le vide pour la première fois, quand tu as franchi le supra, le personnage, tout ça. C'est ça, ton premier contact avec le vide et toi-même. Je vais dire ça comme ça, du manifeste. Là, tu es dépolarisé, l'énergie est là, mais elle n'est pas déployée, elle est en toi. L'intelligence de la lumière, dis-le comme ça. Mais en toi. En toi. Il va revenir sur ce sujet-là. J'adore, il y a tellement de sujets qui est abordé. C'est pour ça que c'est 4 blocs aussi. On poursuit. Wow! J'espère que vous appréciez autant que moi, hein? Mais c'est... Ce avec quoi ou avec qui vous communiquez. J'ai très souvent communiqué, par exemple, avec des patients, quand j'étais médecin, après leur mort. Ils se manifestaient à moi, toujours en arrivant du côté droit. Les forces du bas astral. La fuerza del bajo astral. Les entités, les démons. Los demonios, les personnages. Las entidades. Les anciens guignols de Shambhala, comme je les appelle, les fameux maîtres ascensionnés, qui sont des guignols, pour ceux qui les percevaient, se manifestaient toujours à l'arrière de la tête. Une entité, par exemple, une larve astrale, va se manifester en venant se plaquer sur l'une de vos cuisses, au milieu de la cuisse, soit à droite, soit à gauche. Ça, c'est du très bas astral. Fort longtemps, avant même que le terme... Fait que tout contact, j'entends ça, donc question, faut faire les liens. Tu sais, je vous dis, faites vos liens par vous-même. Vous avez toute l'intelligence en vous pour faire les liens par vous-même. Mais c'est juste une évidence. Ils sont là devant toi. J'ai pas besoin de trop. C'est 1 + 1 = 2. C'est évident. Le causal, oui, c'est évident. Lâche-le ça va tomber en bas. C'est l'attraction, le causal. Fait que c'est... Moi, en réalité, un résumé, c'est que toute communication extérieure
Vous allez perdre votre temps à savoir qu'est-ce qu'il y en est sur un mensonge, un autre mensonge caché. Là, pendant ce temps-là, vous alimentez l'entité qui est venue. Vous donnez de l'attention. C'est ça, moi, j'aimerais ça bonifier. Vous donnez de l'attention. Je dis, vous donnez de l'attention à l'intérieur maintenant. Ah, ben là, c'est ça. C'est fini, ça. C'est complètement fini. Ben, pour ceux qui sont tannés avec le personnage, ceux qui adorent le personnage, qui adorent les histoires, mais voilà. Continue dans ce jeu d'illusion. C'est tout. Avec cette conscience associée à ce jeu. Notre channel n'existe. J'ai eu l'occasion de recevoir des messages des maîtres ascensionnés, par exemple. Tuve la ocasión de recibir mensajes de los maestros ascensionados. Que por ce ejemplo, soit Dwashkul, le tibétain, que ce soit Sananda, que ce soit le que sea Saint-Germain, Sananda, Je suis assez content, moi. avec des messages qui étaient parfois parfaitement justes et qui résonnaient très fort. Mais ces êtres de non-lumière, pour moi, je vous expliquerai la différence quand on n'est pas dans ce corps, mais hors de ce corps, dans les mondes astraux. Quelle est la différence entre un véritable être de lumière, comme un Elohim par exemple, Comme vous. et ces fameux maîtres ascensionnés? Ce qu'on peut voir, C'est ça. de luz. aussi bien un membre de ma famille, comme mon père, quand il est mort, est venu dans ce qu'on appelle le canal de communication, mais à droite. Les guignols dits des maîtres ascensionnés se sont toujours manifestés à droite aussi. Et certains maîtres qui appartiennent à la loge noire se manifestaient toujours par le point d'envoûtement à l'arrière de la tête. Jusqu'à un certain point, les êtres réels de lumière se manifestent toujours dans ce qu'on appelle le canal marial, qui lui est à gauche, qu'on soit gaucher ou droitier. Et encore une fois, que cette communication soit El lado télépathique, izquierdo, que sea una comunicación Ça allait dire quelque chose telepática, d'important, là. que ce soit par écriture automatique, Par que télépathie, sea por par escritura ça. automática, que ce soit par visualisation, que sea por visualización Image sur image. que ce soit par une communication directe. o por una comunicación directa. Tout ça correspond à des origines différentes, comme je viens d'expliquer. Donc les entités dites de la lumière, c'est-à-dire qui viennent du grand ciel, La gente que viene del gran cielo, como se dice, c'est-à-dire au-delà de ce qu'on appelle les dimensions dissociées, c'est-à-dire ce qu'on a appelé jusqu'à présent la 5e, 11e, etc. dimension, que está C'est ça. ne C'est peuvent ça. en aucun cas arriver par la droite. Ils arrivent toujours en haut par la gauche, par le canal marial. Vous los seres ne de luz. percevez pas ce point de contact vibratoire, et vous ne pouvez avoir aucune certitude sur ce que vous recevez. Bon. C'est encore plus facile, bien sûr. Ça, là, c'est ça. Ça, il dit la même chose que moi. Mais encore là, Jean-Luc, je suis assez content de ne pas avoir accès, de ne pas me faire... Regardez, moi, c'est l'inverse. C'est une fois multidimensionnellement que... ils viennent me voir, là. OK. Mais c'est mon double qui gère, je suis fusionnel en totalité. Dans ce jeu-là, en tant que personnage... Une seule fois, j'ai entendu une voix, puis j'ai dit, bon, ben, tu es à l'extérieur, toi. Je sais même pas t'es qui, premièrement. Tu veux pas prendre le réseau divin? Fait que je l'ai ignoré. Je n'ai jamais parlé. Fait que tout voix extérieure, moi, j'ai jamais écouté, ressenti ou quoi que ce soit. Jamais. Jamais. Après ma fusion, là, c'est l'énergie à l'intérieur. L'énergie du sang qui remonte, qui vient à ton cerveau. Puis là, il y a l'énergie elle-même vient discuter avec ta conscience. C'est incorporé, corporel. Fait qu'il n'y a rien de ça. Hey, c'est quoi, là, commencer à dire si-tu bon, si-tu pas bon, c'est pas votre rôle, ça. Votre rôle, c'est manger toute la merde. Moi, je suis complet. Vous n'avez rien à m'enseigner. Je suis complet. Moi, j'ai l'impression que c'était entre le supra puis pour permettre un ajustement de la conscience à une certaine époque. Mais même sur une matrice, on entend peut-être respirer des choses bien spécifiques, mais là, combien de temps? J'ai jamais su. C'était en 18, en 20.
Ah oui? Moi, je dis plus le 2018, non, 18, en 20. C'est tout récent. Je sais pas si c'est dans cette émission-là, mais il parle aussi de la dissolution de la conscience matricielle, forale, qui contrôlait l'astral, cette récupération d'énergie, ce buffet d'énergie. On poursuit, on est 3/4 de la vidéo. Je peux pas croire que ça m'a pris 2 heures. Juste couper ça pour 12 minutes. Ce bloc-ci. 12-13 minutes. C'est pour ça que c'est agréable. C'est pour ça que ça. C'est ça, on poursuit. On poursuit. Allez. En sortant du corps, que ce soit par une expérience de mort imminente ou par des capacités que certains êtres ont. Si on prend par exemple les expériences de mort imminente les plus classiques, on va dire, les gens sortent de leur corps, traversent un tunnel qui leur fait chanter les dimensions du bas astral. Y salen por un túnel y llegan. Ils sortent du tunnel, ils voient une lumière derrière, et entre la fin du tunnel et cette lumière derrière, il y a des êtres qui se présentent. Ça va depuis les membres de la famille, par exemple. C'est ça. C'est ça qui était changé. C'est ça qui est changé. Au bout, là, ils vont tomber sur un ajusteur de pensée. C'est ça. Le scoop de 2024. Je le savais déjà depuis longtemps, là. Mais c'est ça. C'est pour ça qu'on peut vous récupérer. Il n'y a rien de grave. Il n'y a rien. Mais c'est là qu'on peut vous récupérer. Mais si vous étiez un vrai joueur, par contre, avec des valeurs divines, je vous dis, il y en a du portail. Il y en a vraiment beaucoup. Puis il y en a sont... Mais c'est sûrement... Comment je vais dire ça? Ils émettent tellement... Ils sont programmés. Ils émettent avoir des sentiments. Ils émettent. C'est ça. On poursuit. C'est pour ça que il n'y a pas personne à sauver, là. Ça se fait automatique. De la familia qui ont fallecido. Ça peut être le Christ, ça peut être Bouddha, ça peut être un archange, ça peut être Mohamed, le prophète. Tous ces êtres ont la particularité d'être beaucoup plus jeunes que quand ils étaient vivants, beaucoup plus beaux. C'est ça. Les êtres apparaissent ça, la séduction. Ça, là, c'est pas ça. Moi, juste un mot, pouf, là, j'ai déjà d'autres lignes d'influence luciférienne. La séduction. Quand quelqu'un veut te séduire, pars à courir, va-t'en. Va-t'en le plus vite possible. La séduction, c'est ça. Un piège. Grand piège. Il n'y a pas d'authenticité. C'est l'inverse. Le début de la manipulation. La séduction. Le début de la manipulation. Combien de couples que j'entends? C'est ça. Je suis plus à ma première rencontre, là. On poursuit. C'est incroyable. Incroyable. Toujours avec une lumière à l'extérieur de tous ces êtres. OK. Ça c'est souci. De la familia qui ont fallecido. Multidimensionnellement. Ça peut être le Christ, ça peut être Bouddha, ça peut être un archange, ça peut être Mohamed, le prophète. Tous ces êtres ont la particularité d'être beaucoup plus jeunes que quand ils étaient vivants, beaucoup plus beaux. Les êtres apparaissent toujours avec une lumière à l'extérieur d'eux. Tous ces êtres appartiennent à l'astral. À l'extérieur d'eux. Ça, là, vous avez entendu ça, vous êtes en business pour toute votre incarnation jusqu'à la fin de votre jeu de projection de votre conscience. Pourquoi? Vous l'avez entendu. Vous allez voir, peu importe la forme, un moment donné, qu'est-ce qui arrive? La forme n'est plus là, puis c'est encore de l'égrégore de fragmentation. Ça, c'est pour sortir, comme je veux dire, du supra. Puis là, tu tombes dans l'éther, c'est pas encore la fusion, mais au moins, il y a un ajustement possible encore plus grand. Mais oui. Je vous relate que moi, là, à 18-19 ans, les esprits frappeurs, l'effet poltergeist, OK, pas de problème. Mais à 21-22 ans, dans mon logis, avec ma copine de l'époque, j'étais aux funérailles
dans le même mois, d'un ami de la polyvalente. Une coloc aussi d'une de mes copines à l'époque. Puis quand elle est venue me voir, parce que c'était pas pour ma copine, là, elle l'ignorait, ça la dérangeait. Moi et le chat, je peux vous garantir que c'était une énergie à l'intérieur, dorée. Puis c'est une robe, entourée d'une robe. Il n'y a même pas besoin de pieds. Moi, je voyais pas les pieds. Ça coupait la robe, puis elle se déplaçait. Elle traversait le mur, pas de problème. L'énergie du manifeste, c'est ça. Ça, c'est un vrai joueur. Point. Mais là, vous le savez. C'est de ça que ça a de l'air. Pas fusionner. Avant d'atteindre un autre état de densification, de jeu, c'est exceptionnel. Ça, faut vraiment... Moi, ça m'a même pas traumatisé. J'y ai fait peur. Elle voulait pas qu'on la voie, mais tu me fais pas peur. Là. Reste. T'es tellement sympathique comparativement aux esprits frappeurs que j'ai connus des... C'est ça. Wow. On poursuit. C'est ça. Quand si tout est à l'extérieur, veut vous éblouir. Et tous des personnages. Même chose pour le petit gris. Il s'est manifesté à un pouce il voulait juste, c'est ça, me faire peur. Faire une crainte, quelque chose, une réaction. Pas bouger. C'est quoi ton problème? Non, c'était ça, là. Non, il se passe. Qu'est-ce que tu essayes de faire? Puis le pire, je me souviens que c'est ça qu'il a capté, lui-là. Là. Toutes les pensées sont captées, là. Puis ça, Hercule, il dit, wow, ça marche pas avec lui. Toute la discussion était télépathique. Ben, à partir, c'est simple. Je pourrais même dire, à partir de la 4D du paradis blanc, c'est télépathique. Puis sur Terre aussi, c'est télépathique. Le vrai réseau. Mais dans l'unique conscience. Dans l'énergie. Pas d'autres personnages. Tout autre personnage. Il n'y a rien à t'apprendre. Il est pris dans le jeu. Il dit-tu... il dit-tu la même chose que toi, là? Ouais, une chance et illusion. Hein? Ça aide beaucoup. Là, ça va être comme la télépathie, là, j'ai faite avec Jean-Luc. On s'est pas appelé, on sait rien, c'est notre double. Puis le fait de le dire, de l'affirmer, là, tu changes. Vous êtes Dieu déesse. Et moi, je dis, c'est ça. On se parle dans notre sommeil. J'ai pas besoin de ma conscience fictive. Pour ça, elle est fausse. Ouf. C'est ça, ce clash-là. C'est ça, l'énergie omniprésente en moi. Ouais. La réflexion. C'est énergétique. C'est un contact énergétique à l'intérieur de soi. Alors, la lumière, on le voit, tout ce qui est à l'extérieur. Que vous voyez le Christ, que vous voyez Marie. OK, une autre chose. L'ajusteur de pensée. Bon, mais toutes les galaxies sont à l'intérieur de lui. Toutes! Ben là, c'est encore mieux que juste un soleil. C'est tous les soleils, tous les univers. Le vide absolu contient tous les univers. Il y a les deux comme vous avez, comme j'ai, comme les vrais joueurs. Bingo! C'est fini, game over, voilà. Mais si vous devez le vivre à votre façon, ça va être à votre façon. Moi, il a fallu que ça soit ça, sinon, hey, sois pas subtil avec moi. Ça marche pas. Moi, c'est pour ça, moi, d'un couple, je suis déçu de toi. Comment ça? Tu m'as-tu demandé quelque chose? Non! Comment tu vas être déçu de moi? J'aurais pensé que tu... Bon, ça y est, t'aurais pensé avec moi. Pour moi, je viens d'avoir un nouvel job. Il faut que j'amène ça. C'est la première semaine. Penses-tu que j'ai pensé à... Non. Je sais pas, je finis de jouer avec ça, là.
C'est ça. À un moment donné, il y a des couples, ça dure pas trop longtemps parce que tu le vois. T'apprends à la connaître, la personne. Tu te dis, oh, c'est encore juste une façade me séduire. On poursuit. Ça marche les deux sens, ça. Hein, mesdames? Même chose. Ah, même chose. Incroyable. Que vous voyez Bouddha, que vous voyez qui vous voulez. La forme que tu veux. Cristo, Maria, quien queráis ver. Tout cela est entièrement faux, contrairement à ce que proclament beaucoup aujourd'hui. Programme Quand je qui sors de mon programme corps, ça, de là? l'astral, que je Encore un traverse la clown? lumière blanche, ce qu'on appelle l'infinie présence, les êtres qui sont au-delà du plan astral ont une lumière qui est à l'intérieur de leur forme, et en aucun cas à l'extérieur. Tous les êtres que vous... Oui, puis même sur Terre, la défunte avait l'énergie à l'intérieur d'elle. C'est comme l'or, c'est comme la lumière de l'or. Réellement, réellement. C'est pour ça que je dis c'est doré. C'est fucked up. On poursuit. À l'intérieur, c'est ça. Il le dit aussi, c'est toutes des coquilles vides. Hein, il n'y a rien. C'est tout à l'extérieur. Un peu comme Foral. Hein? La sphère de Dyson, là, de Foral. C'est elle, là, c'est ça. C'est à l'extérieur. Elle se nourrit avec ses trois brins. C'est pas trois brins, c'est trois champs électromagnétiques manipulatoires infligés, inductés à toute forme fragmentaire. Comment je peux dire ça? Projeté dans un jeu. Fait qu'elle, c'est tout à l'extérieur. Ça vient de l'extérieur, c'est pas elle. Elle n'est pas la source. Fait que tous ceux, ces coquilles-là, c'est tellement évident, tellement évident. C'est pour ça que ce savoir du jeu, des connaissances du jeu, ben, doit être dévoilé en totalité, dans une neutralité des faits, à la conscience humaine. Comme Bernard a dit, vous avez tout pour comprendre ce qu'il y a à comprendre et tout à oublier ce qu'il n'y a pas à comprendre, qui est une absoluté. C'est absurde. Il n'y a pas d'intelligence là-dedans. Allez, là, c'est la clash de l'ancienne 5e race racine puis de la 6e. Parce que là, dans la 6e, il y a de la volonté, il y a de l'intelligence, puis ça débouche sur une nouvelle énergie prépersonnelle, corporelle, restituée en vous. Du manifeste. Pour atteindre le point zéro, la fréquence du vide qui sera en reliance à l'intérieur de vous, en reliance à l'intérieur de vous, l'éternel vous est là, complet à l'intérieur de vous. Sérieusement, qu'est-ce qui reste? C'est votre maudite énergie fragmentée qui est à restituer. Puis arrêtez, je restitue 50%, mais je suis encore dans la journée à fragmenter 40%. Ça va être longtemps comme ça, là. Tu as juste 10%, des petites sensations, des... C'est vraiment au début, surveiller sa conscience tant qu'il n'y a pas une descente énergétique. Je suis même plus à me surveiller, je suis plus programmé comme ça. Ah, tabarnak! C'est ça. Je suis plus le programme. Il est effacé. Il existe encore matriciellement, c'est sûr. Je peux m'en souvenir. Mais c'est d'un ridicule total. Maintenant, j'en viens. Oh, je me suis déprogrammé de ça. D'une croyance. C'est pour ça qu'il y a une différence entre la programmation et la soumission luciférienne. Les soumissions lucifériennes, t'as pas le choix d'aller te coucher, t'as pas le choix d'aller faire pipi, ben c'est ça. T'as pas le choix de vieillir. Heureusement. Tu sais, le jeu d'illusion, faut bien qu'il finisse un jour. Encore un petit moment. Je tire la sauce. Dans l'astral ne sont que des coquilles vides, des fantômes, des projections. C'est pour ça que je veux dire que 90% des expériences de mort imminente ne vous conduisent qu'à l'astral et pas au-delà. Le père Brune faisait de la transcommunication instrumentale. Bon, c'est quoi ça? Il y a des instruments de musique là-dedans. Fait de la télépétique, c'est des instruments de musique. J'ai soigné
transcommunication instrumentale, c'est-à-dire avec des technologies, des enregistrements magnétoscopiques et après sur des télés. Sur les télés. Ces gens-là ne communiquaient qu'avec l'astral, quelle que soit la... Moi, là, je vous l'ai dit, j'étais monsieur documentaire. Puis je n'avais vu des fantômes, des tout ça, fait que j'étais intéressé à ça, écouter l'histoire des autres. Puis des affaires fantastiques aussi. Puis là, c'est vrai obscur, qu'est-ce que je vais vous dire. Obscur, je m'en fous que ça existe ou pas. Mais là, gars, Jean-Luc, il dit, moi, oui, ça existe, ils l'ont utilisé. Bref. Au Vatican, je sais pas si c'est ailleurs, mais apparemment au Vatican, il y aurait ça, une TV. Il y en a qui parlent de comme un genre de boule de cristal, mais ça serait la moitié d'une boule de cristal. C'est vitreux. Bref, c'est comme un écran cathodique vitreux. Et dans cette projection de cette machine, on parle d'une machine, on serait capable de voir le passé et de voir le futur. C'est ça, c'est bien ésotérisme. Là. Et alors, ce qu'il voit est irréel. Ce qui est enregistré là peut être changé à tout moment dans le jeu. Fait que c'est pas fictif, pas parce qu'ils voient, mettons, une guerre nucléaire en 2025 qu'elle va vraiment se produire. Je le garantis, ils sont fiers là-dessus. Puis il y a eu un événement que cela a changé le futur. Ça s'est jamais produit. Même eux. Ça sert à quoi, ça, d'abord? C'est comme une autre histoire. Ça, c'est une technologie bien cachée. Je m'en fous qu'elle existe ou pas. Mais c'est exactement ça. Le même principe. Et c'est ça que Jean-Luc veut parler, là. C'est exactement ça. Ça, je fais... Tabarouette. Moi, j'ai complètement oublié ça. Parce que c'est tellement fantastique. J'étais dans la vingtaine, puis en menant des ovnis, des ci. Hey, je trouve ça drôle. Je l'ai dit. J'aime mieux, c'est du divertissement. Star Wars, il n'y a pas d'aspect scientifique comme Star Trek. Fait que là, moi, c'était Star Trek. On poursuit. La beauté de ce qu'ils pouvaient voir ou entendre. Ils étaient en contact avec ce qu'on appelle le monde de la mort, comme le dit Bernard de Montréal. Toute manifestation du monde astral entraîne une déperdition de conscience et d'énergie. Une perte. Alors que toute communication... C'est ça. Plus tu es en contact avec... Mais oui, t'es nourri. Ou qui prennent leur énergie sur toi. Puis toi, tu t'affaiblis. Puis t'es de plus en plus dépendant de ce contact-là parce que t'es de plus en plus faible. Oh là là, si simple que ça. Eh oui, tout est trop simple. Juste venir foutre le trouble. Juste là, foutre le trouble, elle. Toute communication avec les mondes de lumière, qui pourtant eux aussi sont illusoires, traduit par une revitalisation. Pero la comunicación con ellos de luz se traduce. C'est ça, mais ça, c'est, moi j'appelle ça un ajustement. Tu te fragmentes plus, tu te fais ajuster. Mais là, c'est par le monde de la lumière. Moi, je suis bien désolé. Peut-être à ton époque, Jean-Luc, quand tu as fusionné, mais maintenant, c'est des ajusteurs de pensée. Mais ça, c'est moi qui le décrète. C'est moi qui vous... Il n'y a pas d'autre personne. Comme je vous dis, il n'y a pas d'autre personne qui a été modifié le champ quantique de manifestation. La possibilité d'être réel est changée dans le jeu. Les possibilités sont différentes. Juste moi. Comme lui, il y avait certaines choses, c'était juste lui. C'est ça que je veux savoir. Toi, tu m'as parlé du double tort. Toi, tu m'as parlé du pic. Ivanov m'a jamais parlé du double tort. M'a jamais parlé de la fusion, de la danse du manifeste puis du non-manifeste. C'est ça, j'ai dit, parle-moi, Jean-Luc, parle-moi. Lui, il passe ses dates, là. Ça fait émission sur émission sur émission. Il n'y a rien de nouveau.
Rien de nouveau. Toi, tu as tout en toi. Les facettes cachées. Dis tout. Vas-y, c'est à ton tour. Bingo. Bingo. J'espère que vous appréciez autant que moi. Hein? Avec beaucoup de travail, 2 heures. Pour une revitalisation. Ce qui explique que, contrairement aux disciples et aux élèves et aux techniciens du Père Brune, qui eux étaient malades. Et ça, une restitution énergétique. Les deux polarités. Les deux. Créer ce point zéro en vous. Tout le temps, jusqu'au stade ultime, dans les années 2012 et 2017 surtout. En los años 2012 y 2017 sobre todo. Après avoir passé des mois et des mois à sortir de mon corps et à rejoindre Bidi pour aller soigner les gens chez eux, Y yendo a ver a la gente para poder sanarla, Bidi m'a fait réaliser et comprendre hizo realizar y comprender qu'en fait je ne sortais nulle part ailleurs que dans mon propre cœur et que tout était dans mon cœur. C'est ça. C'est ça. Tout est dans votre cœur. J'espère que vous avez apprécié ce beau travail de montage vidéo de plus de 2 heures. Et où j'ai été, moi? Encore là? Dans le champ quantique, dans le plus petit des plus petits, à l'intérieur de moi-même. Où tout est là. Wouh! Wouh! Oh oui, wouh! Parce que... hein? C'est ça. C'est ça. Cette densification-là. Cette belle émission-là. Je vous mets au défi de réécouter. Vous allez voir que c'est ça. C'est beaucoup plus long. Beaucoup plus long. Et on ne comprend pas l'espagnol, je te dis. Puis là, il y a plus de mots en espagnol qu'en français. Là, à un moment donné, je vous le garantis, là, l'intervention de Jean-Luc est enregistrée dans les 4 prochaines vidéos qui donnent avec, c'est ça, hors matrice, 40 minutes. Ça veut dire que c'est moins de 40 minutes. C'est son extrait de 1h40. Voilà qui explique aussi le travail de 2 heures sur chaque prochaine émission qui sera proposée. Merci beaucoup de m'encourager. Merci. Grâce à vous, je peux continuer à faire ça là, tout ce travail-là. Il n'y a pas de petits dons. Et profitez-en donc en même temps. Donc, question. Pourquoi pas? Je vous le propose. Je vous le propose. Alors, je vous remercie. Les 4 vidéos seront sûrement proposées avant la conférence. Encore là, la synchronicité pour cette date. Tout est mis en place. Tout est mis en place. Je faut juste que je sois disponible et à son écoute. Je vous remercie beaucoup. Je vous dis à la prochaine. Deuxième partie, ce marathon de 4 émissions et se concentrer est disponible sur la communauté à chaque dimanche prochain. Et je vous invite encore une fois à focusser, à restituer et à vous aimer dans cette nouvelle volonté, intelligence, de vous considérer amour éternel. Oh bien, j'aime ça en conclusion. J'adore. Je vous remercie. Je vous dis à la prochaine. Deuxième partie. C'est une invitation. Allez, au revoir. À plus.